J-2 avant l'élection présidentielle américaine. Et pour en parler avec nous sur le plateau TV5 Monde, Eddie Harris, bonjour. Vous êtes romancier américain, auteur notamment du livre Mississippi Solo. On aura l'occasion d'en reparler dans un instant. Et en ligne avec nous depuis le Québec, Charles-Philippe David, professeur en sciences politiques au Canada et auteur du livre Comment Trump a-t-il changé le monde? Avant de parler de cette présidentielle avec vous, je vous propose de regarder les toutes dernières images de Joe Biden et de Donald Trump sur le terrain. Joe Biden qui concentre sa fin de campagne sur la Pennsylvanie. Il s'est affiché aux côtés de Barack Obama et a reçu le soutien du chanteur Stevie Wonder. Voilà pour Joe Biden. Et puis journée marathon pour Donald Trump ce dimanche avec pas moins de 5 meetings dans 5 États différents. Donald Trump qui s'en est pris à son adversaire. Écoutez. Sous Biden, il n'y aura pas d'école, pas de remise de diplôme, pas de mariage, pas de Thanksgiving, pas de Pâques, pas de Noël et pas de 4 juillet. À part ça, vous pouvez avoir une vie merveilleuse. Charles-Philippe David, je me tourne vers vous en premier. On vient de le voir, Trump occupe le terrain, mais il continue d'attaquer Joe Biden. C'est sa principale stratégie dans cette dernière ligne droite de campagne à Donald Trump. Bien, écoutez, c'est sûr que Donald Trump appuie sur tous les boutons qui lui ont souri déjà en 2016, mais sauf que cette fois, c'est lui le président et non pas l'adversaire politique. Et ce président a des comptes à rendre. Et partout où il passe, il y a un grand adversaire bien plus important encore, bien plus dommageable pour lui, et c'est l'adversaire, bien sûr, de la pandémie. Et Joe Biden bénéficie, si je puis dire, des dommages terribles que cause cette pandémie dans la société américaine pour faire évidemment valoir les ineptitudes, l'incompétence, l'absence de gestion, l'absence de leadership de ce président. Et je crois que c'est vraiment la pandémie qui plombe actuellement les chances, évidemment, de Donald Trump d'être réélu. Et plus largement, il faut quand même admettre, Joe Biden mène quand même une bonne campagne. Et Donald Trump, évidemment, s'en prend à lui de toutes les sortes de manières possibles avec tous les arguments qu'il peut trouver pour non seulement conserver son électorat, ce qui n'est pas acquis, car son électorat en 2016 consistait aussi de beaucoup de gens qui ne voulaient pas de Hillary Clinton et cette fois qui sont attirés par Joe Biden. Et d'autre part, Donald Trump devait élargir cet électorat en allant chercher de nouveaux électeurs qui puissent constituer la base du renouveau de son mandat présidentiel. C'est évidemment pas du tout le cas. Et donc, Donald Trump accuse des retards importants dans plusieurs États qu'il avait gagnés, par exemple le Michigan et le Wisconsin. Et c'est loin d'être sûr qu'il puisse conserver les États républicains, par ailleurs, qu'il avait gagné également en 2016, comme la Floride. Charles-Philippe David, restez avec nous. On va continuer d'analyser cette élection avec vous dans un instant. Eddie Harris, je me tourne vers vous. Vous êtes l'auteur donc de ce livre Mississippi Solo. Pour résumer l'histoire en quelques mots, vous avez remonté à l'âge de 30 ans le fleuve Mississippi de sa source jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Plutôt, vous avez descendu le fleuve plutôt que de le remonter. Vous vouliez prendre le pouls de l'Amérique à l'époque avec ce voyage. Si vous le refaisiez aujourd'hui, ce voyage, est-ce que vous retrouveriez la même Amérique qu'il y a 30 ans ou pas, à votre avis? Probablement le même pays. En fait, j'ai fait le voyage une deuxième fois, il y a 5 ans, pour justement faire ça. Ça avait changé? Ça a changé et ça n'a pas changé. Et je voyais en commençant le voyage que l'ombre de Trump, même s'il n'était pas encore sur la scène politique, l'ombre de Trump était déjà là. C'était plutôt le backlash d'Obama qui était dans l'air. Qu'est-ce qui vous faisait dire que l'Amérique de Trump était déjà là? C'était dans les remarques que l'on vous faisait? Non, pas vis-à-vis moi, mais dans la politique, dans l'air du temps. C'était quelque chose qui était, je pense, anti-Obama, venant du parti républicain.